La loi de l'attraction, comment manifester ce que tu veux rapidement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu mon expérience avec la loi de l'attraction et comment j'ai activé plus rapidement tout cela. C'est ce qu'on va voir. N'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite. Alors ici, je vais juste vous raconter un peu mon histoire avec tout ça. On est en juin 2019 et je regarde en fait le replay d'une conférence d'une conférence WED, ça se ressemble en fait, qui est le Web Entrepreneur Day. Et là en fait, je vois le visage d'une femme et tout de suite, j'ai une drôle d'impression, comme ça m'arrive très rarement, mais ça m'est déjà arrivé, que je connais déjà cette personne. Que cette personne, elle doit être dans ma vie en fait, qu'elle sera importante dans ma vie. Et donc, du coup, ça m'intrigue un peu. Je regarde sa conférence. Et ce ressenti-là, il ne me quitte pas. Et puis, je décide de l'ajouter sur Facebook. Donc, je la cherche sur Facebook, je l'ajoute, tout en lui disant que j'aime bien son travail, j'aime bien son approche et que j'aimerais bien en savoir plus. Et du coup, là, elle me propose qu'on s'appelle. Qu'on s'appelle par Messenger vidéo, il me semble que c'était. Et du coup, là, le courant passe bien. Et elle me dit en fait qu'elle est coach en loi de l'attraction. Et donc, moi, je voulais plus du tout entendre parler du coaching. C'était pas la peine. Parce que pour moi, le coaching, c'était soit j'avais eu une très mauvaise coach, soit ça n'était pas fait pour moi, je ne savais pas trop. Mais je voulais pas dépenser plusieurs milliers d'euros pour du coaching qui, au final, me détruit plus que ça m'apporte. Donc, je l'écoute, je trouve son approche intéressante en effet, mais le coaching, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc, je me suis dit, avant l'appel, elle ne m'aura pas. Si c'est pour faire du coaching, elle ne m'aura pas. Sauf que elle était vachement douce, vachement bienveillante. Et dès le premier appel, en fait, elle s'était renseignée sur moi, sur ma personnalité. Et elle avait déjà fait un petit travail de numérologie sur moi, avec ma date de naissance et tout. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que la session stratégique que j'avais avec les autres coachs, c'était juste... comment tu t'imagines dans 10 ans, je te fais un voyage dans le temps, je te fais imaginer comment serait ta vie et tout, juste pour derrière t'arnaquer. Et alors elle, pas du tout, elle te donnait juste de la valeur, elle te disait, elle te proposait son coaching, tout ça, mais il n'y avait pas de script, elle te forçait en rien et elle t'apportait vraiment beaucoup de valeur. On entend beaucoup ce terme, apporter beaucoup de valeur, mais franchement, les appels stratégiques où on t'apporte de la valeur, c'est du pipeau, c'est vraiment n'importe quoi, on ne t'apporte aucune valeur. C'est plutôt des voleurs que de la valeur. Donc du coup, bien sûr, il y a des bons coachs et des mauvais coachs. Et là, en fait, du coup, ça m'a réconcilié un petit peu avec le coaching. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis le prix était à un quart de ce que j'avais payé avant. Donc je me disais, ok, je peux me le permettre. Donc je vais essayer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je vais essayer avec cette personne-là. Et puis, franchement, le feeling, je le sens bien. Dès que je l'avais vu, je le sentais bien, alors qu'avec mon expérience précédente pour le coaching, c'était plutôt quelque chose de forcé, quelque chose qui n'était pas naturel. Alors qu'ici, c'était plutôt moi qui étais vers elle, parce que j'ai cette impression-là, qu'elle était bienveillante et tout. Donc, je suis allée vers elle. Et cette personne, en fait, c'est Cindy Seka, elle s'appelle. Elle est experte en loi de l'attraction. Donc, on a démarré le coaching en juillet 2019. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en train de chercher une nouvelle maison depuis 6 mois. Donc, depuis janvier 2019, j'étais en train de chercher une nouvelle maison. Jusque-là, franchement, rien ne fonctionnait. Absolument rien. Et franchement, j'ai visité des maisons, des appartements environ une fois tous les 15 jours. Comme ça, pendant 6 mois, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Alors, pour vous dire... Une fois, je tombe sur un appartement bien sympa, près de la plage, assez grand, tout neuf. Et ça se passe bien avec la personne. Elle me dit, ok, franchement, votre dossier m'intéresse et tout. Et je dis, oh super, mon chat va être content. Et là, il dit, ah, ça va pas être possible alors. Je lui dis, c'est une blague. Non, ça va pas être possible, je veux pas que le chat enlève mon griffe, ma peinture, mon papier peint.
Bah, il a jamais fait ça, mon chat, mais bon, c'est pas grave. Il dit, non, non, mais je préfère pas d'animaux dans mon appartement. Ok, bon, moi, je suis repartie bredouille. Un autre appartement qui était aussi à Sainte-Cécile où j'habitais avant, super, juste à côté de la plage, t'avais les dunes juste à côté. Génial, avec un grand balcon, franchement, il me faisait trop rêver cet appartement-là. Et donc, je dépose mon dossier, on n'était que 2 dessus. Donc, moi, j'avais quand même des bonnes ressources à montrer depuis des années. J'étais toute seule. Et pour moi, ça allait passer. L'autre dossier, c'était des personnes, je ne suis même pas sûre qu'elles travaillaient en plus. C'était un jeune couple. Et au niveau des ressources, c'était beaucoup moins important. Et donc je me souviens que j'étais partie après en vacances en Sardaigne et j'ai reçu le coup de téléphone de l'agence qui me disait bah désolé mais ils ont pris l'autre dossier. J'étais dégoûtée. Et là je disais à un ami je comprends pas, enfin je suis carrément dégoûtée, je suis en vacances, je suis dégoûtée parce que je pensais l'avoir cet appartement-là. Et il me dit t'inquiète pas, quand le destin comme ça ne veut pas quelque chose, c'est quelque chose qui est mieux pour toi, qui est mieux fait pour toi. Et franchement, je le remercie parce que ça m'a complètement remonté le moral. J'ai un peu du mal à y croire sur le coup, mais je lui ai fait confiance. Et je l'ai évité après, là je vous raconte les deux principales visites, mais sinon j'en ai évité plein d'autres. Il y a toujours un truc qui n'allait pas. Soit ce que, je sais pas, j'ai visité trop tard, il y a quelqu'un qui venait juste de prendre l'appartement. Enfin bref, il y a toujours un truc. Et on arrive fin juin. Et j'étais en vacances cette fois-ci, j'étais toujours en vacances je crois en 2019, j'étais en vacances cette fois-ci avec ma meilleure amie au niveau d'Arcachon, tout ça. Et puis sur le Bon Coin en fait, j'avais repéré une maison, mais trop belle, juste trop belle, c'était juste pas possible quoi, enfin c'était pas pour moi, c'était plutôt pour une famille. Et du coup j'avais quand même envoyé un email mais j'avais pas de réponse depuis 15 jours. Et en vacances, la propriétaire me répond. Et du coup, elle me dit qu'on peut s'appeler. Bon, c'est déjà ça. Du coup, on s'appelle et là, le feeling passe super bien. Et je commençais le coaching avec après Cindy début juillet. Et elle m'a donné quelques conseils pour attirer à moi ce que je voulais vraiment. Et moi, en fait, depuis, je voulais vraiment une maison blanche. Je voulais un grand jardin. Et je sais pas pourquoi, je visualisais aussi dehors sur une terrasse un canapé avec des palettes en bois. Voilà, j'avais ces 3 critères-là. Et 4e critère, des grandes fenêtres près de mon bureau. Et à chaque fois, en fait, il y avait un truc qui n'allait pas dans les précédentes maisons, les précédents appartements, il y a toujours un truc qui n'allait pas avec ces 4 critères-là. Vous voyez, c'est pas forcément des critères de dingue, hein, mais c'est des petits détails. Et du coup, elle m'a donné quelques conseils pour attirer à moi la maison de mes rêves. Et finalement, j'ai eu cette maison qui était complètement au-delà de mes espérances. C'était juste pas possible d'avoir cette maison-là pour moi. Et en fait, à la base, il y avait une autre famille qui devait avoir cette maison-là. Mais le destin fait que c'était juste de quelques jours trop tard pour les écoles, pour leurs enfants et tout, pour l'école d'ici. Et du coup, ils n'ont pas pu avoir la maison, ils n'ont pas pu s'organiser. Et du coup, la maison revenait à moi en fait. Du coup, j'étais juste trop contente. Mais c'est complètement dingue cette histoire. Et il avait raison, mon ami, si toutes les fois précédentes, ça n'a pas marché, c'est peut-être quelque chose qui est mieux pour toi. Et j'espère que ça va être comme ça aussi pour le domaine amoureux. Mais en tout cas, pour la maison, j'espère y rester vraiment plus longtemps possible parce que je m'y sens vraiment bien. J'ai tout le temps des paillettes dans les yeux à chaque fois que je regarde partout. Je me dis, mais c'est trop bien, j'ai tellement de gratitude d'avoir cette maison que j'ai su attirer à moi avec la loi d'attraction. Et je remercie vraiment Cindy pour tous ces tips. Et quand je lui ai dit que j'avais la maison, elle m'a dit oui, je le savais. Je le savais. Et du coup, j'étais trop contente avec ça. Et donc, cette maison, elle est blanche. Il y a un immense jardin. Je vous dis pas pour tondre, c'est sympa. Il y a des grandes baies vitrées, il y a des fenêtres partout. C'est génial. J'adore ça. Et une fois, en fait, je vais visiter dans mon jardin. En fait, j'ai un petit box à la base pour les chevaux. Et je vais voir dedans. Et là, qu'est-ce que je vois ? Les gens, forcément, les personnes d'avant avaient tout repris. Mais ils avaient laissé des palettes en bois. Parce que j'avais quoi ? J'avais visualisé un canapé avec des palettes en bois. J'ai fait mon canapé avec des palettes en bois.
et un magasin qui se trouve proche de chez moi. À l'entrée du magasin, il y avait en promotion des coussins pour créer des canapés en palette en bois. Pour vraiment que dalle. Le destin ou la loi d'attraction, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Et en fait, Cindy, ce qu'elle disait, c'est que la loi d'attraction, c'est pas juste faire des affirmations, genre se regarder tous les matins dans le miroir en disant « je suis millionnaire », parce que si tu n'y crois pas, et en plus de ça, tu ne ressens aucune émotion, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu aies la certitude qu'un jour, tu auras ce que tu visualises, que tu saches que c'est possible d'avoir tout ça un jour dans ta vie. Et moi, je ne m'autorisais pas à avoir ce genre de maison, ce genre de vie. Je ne me l'autorisais pas. Et au moment où tu t'y autorises, tu le ressens vraiment, tu y crois vraiment, et que ça devient presque une obsession, bah, tu attires à toi tout ça. Parce que ton cerveau se dit « Ok, je veux ça précisément, je ne sais pas comment, mais je vais aller le chercher. » Et en fait, avant Cindy, si j'ai fait son coaching avec elle pendant 3 mois, c'est que j'étais dans une période où je ne savais plus pourquoi je faisais les choses, en fait. J'avais plus vraiment mon pourquoi. Et du coup, bah, j'avais eu tout ce que je voulais. Et je ne m'autorisais pas à plus grand. Et je ne savais plus dans quelle direction aller. Du coup, avec elle, on a refait un film de visualisation pour savoir pourquoi. Quels sont mes prochains objectifs, mes prochains rêves, avec qui je suis vraiment. Et ce que j'aime beaucoup avec Cindy, justement, c'est qu'elle prend énormément en compte ta personnalité. Contrairement aux autres coachings que j'avais eu avant, la personne te dit « Ok, tu fais des sessions stratégiques high ticket. » Bah ouais, mais j'ai pas forcément la compétence dedans. On s'en fout, tu essayes. Tu essayes déjà avec ta famille, tu les fais payer 1 000 €. Non, c'est pas éthique pour moi. Et là, en fait, Cindy, elle trouve une stratégie marketing qui est vraiment en cohérence avec qui tu es. Franchement, elle est vachement observatrice sur qui tu es, sur ta personnalité, sur qui tu as toujours été, sur qui tu étais enfant, quels étaient tes rêves d'enfant, quelles étaient tes médailles, quelles ont été les grandes choses que tu as fait dans ta vie, comment te rappeler de ce que tu es fier dans ta vie. Parce que parfois, nous, on n'a pas assez de recul, on minimise des choses parfois héroïques qu'on a fait. Et pourtant, on met ça de côté, on n'accorde plus d'importance à tout ça et on ne sait plus pourquoi on avance. Mais si on se rappelle tout ça, si on sait vers quoi on va, précisément, en cohérence avec notre personnalité, ça match et on attire les bonnes choses dans notre vie. Et du coup, on a beaucoup travaillé ensemble. Une fois par semaine, on avait un rendez-vous sur Skype. Et du coup, j'ai créé une nouvelle formation en cohérence avec qui j'étais. Elle m'a beaucoup aidée, en fait, elle m'a beaucoup analysée. Elle m'a dit « Ok, toi, tu es quelqu'un de carré, quelqu'un d'organisé, qui a des structures, des fondations. Et je vois bien quelque chose autour de l'organisation. » Et elle me dit « Est-ce que pour toi, c'est assez facile de t'organiser ? Tu as beaucoup de temps libre, ce que je ne vois pas chez les autres entrepreneurs. Toi, tu es tout le temps à profiter, tu travailles peu et pourtant, tu as quand même beaucoup de résultats. » Je dis « Bah ouais, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. » Elle me dit « Si. Moi, tous les autres clients que j'ai, tous les autres entrepreneurs que je vois, ils ne savent pas comment s'organiser. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon de faire ou pas. Ils ne savent pas quelles sont les actions prioritaires. Parfois, leur famille, leur couple part en vrille parce qu'ils travaillent trop ou même eux-mêmes, ils n'ont plus 5 minutes pour juste aller promener leur chien. Ils sont tout le temps la tête dans l'écran et ils aimeraient s'organiser beaucoup mieux. Et là, franchement, c'était un choc pour moi parce que ce que je faisais, c'était facile pour moi l'organisation. C'était facile de savoir sur qu'est-ce qui marchait vraiment, sur quoi se focaliser et profiter 80% de la journée. Et donc, du coup, j'ai créé une formation sur l'organisation et actuellement, c'est le 2e best-seller après l'affiliation. Peut-être que ça viendra même le 1er best-seller, mais ça se vend très bien cette formation sur l'organisation. Et les gens adorent. J'ai plein de retours sans rien demander. J'ai commencé à avoir beaucoup de témoignages sans rien demander de personnes qui adorent cette formation, qui me ressemble, qui est simple, qui n'est pas trop prise de tête. Il y a le fond, il y a la forme, il y a beaucoup d'idées, il y a des bonus en plus. Et donc, les gens sont vraiment ravis de cette formation sur l'organisation, chose que je n'aurais jamais faite sans le coaching de Cindy. Puis Cindy, c'est quelqu'un qui a une expérience de vie qui est quand même assez dingue.
Un jour, elle était encore jeune, elle décide de tout quitter. Elle décide de quitter son copain, son boulot et son pays pour aller vivre en Angleterre et apprendre l'anglais pour faire le tour du monde. Elle a travaillé avec certaines personnalités en Angleterre, je ne sais plus leur nom, mais tout ça grâce à la loi de l'attraction. Après, elle s'est dit, ok, j'aimerais bien voyager le monde, mais je ne sais pas comment faire. Ok, je visualise que je voyage dans le monde, que je parle anglais, que je suis bilingue. Et au final, elle a eu une opportunité d'être hôtesse de l'air du côté de Dubaï. Donc, du coup, voilà, elle a pu voyager à travers le monde et apprendre l'anglais. Elle habitait dans différents endroits du monde. Aujourd'hui, elle habite de nouveau en France. Et du coup, vraiment, elle a une expérience de vie incroyable. On a aussi certaines situations où c'est exactement pareil. Et sauf que moi, je le voyais de mon propre point de vue. Et elle a pu me dire de son propre point de vue comment elle a vécu cette situation et comment elle pense désormais par rapport à ça, comment elle a su passer au-dessus en pensant différemment. Et ça aussi, ça aide juste tellement. Et en fait, elle donne des petits exercices à faire chaque semaine qui sont simples, qui sont amusants. Moi, j'adore à chaque fois faire les petits exercices qu'elle donnait. C'est pas trop parce que dans mes autres coachings, j'avais limite pour une semaine de devoirs à faire et c'était vraiment énorme. Surtout qu'on ne corrigeait rien avant et puis ça servait à rien. Tandis qu'avec elle, c'est des petits exercices simples. On fait le point dessus et elle te dit à quoi ça sert. Donc au moins là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour mon retour d'expérience avec Cindy et la loi d'attraction. Pour moi, c'est l'experte en loi de l'attraction au niveau de la France et elle est beaucoup plus que ça, bien sûr. Et elle t'aide vraiment sur tous les domaines. Et franchement, quand tu te sens bien dans ta peau, eh bien ton business, il est impacté après. Il est beaucoup plus impacté après pour croître. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez faire du coaching avec Cindy pendant 3 mois. Je vous mettrai le lien en dessous. Elle fait aussi des séminaires de temps en temps. Je me souviens que je devais partir en vacances aux dunes du Pilat. Et le même jour, elle était sur les dunes du Pilat. Enfin, je trouvais ça trop drôle. On s'était encore jamais rencontrés. Enfin, on s'est jamais rencontrés, mais je veux dire, on n'avait pas encore fait le coaching ensemble. Mais on se parlait déjà. Et elle fait aussi, elle a aussi un programme, si jamais vous êtes plus formation en ligne, elle a aussi un programme sur la loi de l'attraction. Donc je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse, parce que moi je vous recommande vivement. Encore une fois, je vous en parle, c'est en toute transparence un lien d'affiliation, mais je peux vous garantir que derrière j'ai testé ce truc. C'est vraiment une recommandation de cœur que je vous fais ici. Franchement, si vous cherchez un coach bien-être, loi d'attraction et en même temps business, Cindy, c'est pour moi la personne qu'il vous faut, vraiment, pour vous aider dans tout ça. Vraiment, tous ces clients, j'ai déjà parlé avec plusieurs clients, ils sont vraiment tous satisfaits de Cindy. Donc je vous mets les liens juste en dessous si ça vous intéresse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.